Oh, Mikey, Mais, t'as-tu un autre joke? T'as-tu un autre joke de la semaine? on va en trouver une, mais là, ça enregistre pour vrai, là. Le pire, Oh, ok. Mikey, là, c'est que j'en ai vu une joke aujourd'hui, puis j'étais comme, ah oui, faut que je le dise à Mikey. Puis j'ai fait l'erreur de me dire, je vais lui dire tantôt, je vais m'en souvenir de la joke. Ben Dude, non. je me souviens de moi qui me dit, je vais me souvenir de la joke et pas de la joke. Fuck Tu you, vois? cerveau de merde! Tu En vois qu'on a 2021. ça, On est en ça 2000. s'appelle un enregistrement corrompu. Hmm. Mais ouais, c'est ça. En 2021, on sert plus de notre mémoire. Mais enregistrement C'est la corrompu. flash memory only. Yes. Hey, bienvenue à l'enregistrement du, euh, du demi-épisode qui sera diffusé le samedi, dans le fond, samedi 6 novembre 2021. Euh, on avait commencé un épisode plus tôt de la soirée et l'ordi a rendu l'ombre pendant, ce qui a corrompu le fichier, ce qui a fait en sorte qu'on avait enregistré une heure de show qui a disparu. À tout jamais dans l'éther. On va s'en rappeler nous autres dans nos cœurs. Et fait que dans le fond, ça fait qu'on va refaire une version d'une heure de l'émission pour cette semaine avec les contraintes de temps et l'invité qu'on a. Malheureusement, que l'entrevue s'est perdue. Qu'on va rebooker plus tard. Ne vous inquiétez pas, la discussion était trop le fun, on va y reparler, c'est sûr. Anyway, on va juste en rebooker pour plus tard. Donc, ça va être une émission d'une heure cette semaine. Mais condensée, on va prendre le meilleur stock qu'on avait. Puis, pas comme ça. On va pas vous dire, on va l'acheter par la fenêtre, on va donner juste ce qui reste. Juste le petit liquide. Parce que d'habitude, on prend rien que le mauvais. Là, on va prendre le bon. Tu sais. Comprenez ce que je veux dire. Comprenez ce que je veux dire. Donc, version intégrale de la session d'enregistrement de cette semaine. Pas de cue sonore, pas d'intro, pas de musique. Mais vous pouvez écouter la version optimale du show de cette semaine. Donc, spécial d'une heure. Des Geeks contre-attaque à CKRL, bien sûr. Et la version EasyWay avec le montage, tout le kit. Donc, maintenant, est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour prise 2? Ben oui, puis on fait quoi dans cette heure-là, là? On fait quoi, cette heure-là? On va y aller avec. On fait une version d'une heure du show, donc introduction, toute l'équipe, la même affaire que d'habitude. Puis dans ton sac de nouvelles pour d'autres choses qu'on a parlé tout à l'heure, on reviendra à ces nouvelles-là plus tard si ça redevient relevant. Pour garder nos réactions comme plus réelles et sincères, au lieu de refaker ce qu'on a parlé tantôt, ça c'est plate. Là. Et bon, toute la semaine, actualité. Deuxième demi-heure, on y va à All In Conan. Fait que, Bon, ouais, non, c'est vrai. C'est pas ça Tout que le je voulais monde dire. dans Conan. Oh, tabarnak. Bon, comment ça te fatigué? Hein? Il est plus tard qu'il devrait, fait que allons-y comme ça. Tabarouette. Bon, ok, fait que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Yes, donc je suis MP3 dans 3, 2, 1. Ces soirées-là. on va finir. On crache, on bug toi-même, tu sais pourquoi? Ok, j'en ai trouvé une. Yes! Confiance, Mikey, confiance! Ah oui. Ah non, Pas moi qui pisse. non, c'est ça. C'est toi qui pisse. Je suis après le matériel, j'ai confiance au matériel, j'ai confiance à toi, j'ai pas confiance. Ah non, ça n'a pas de rapport. C'est quelqu'un qui a suivi les Olympiques cette année. Bon, ok, ouais. Nos références à Pérus, mon homme, c'est tout le temps. En fait, je pourrais même faire un montage vidéo de toutes les références à Pérus qu'on a faites aussi. Alors, je te dis, man, il est peut-être potentiel. 5 secondes. Samedi, le 6 novembre 2021. Bienvenue à cet nouvel épisode Cet nouvel épisode. Un nouvel épisode? Je sais pas. Là, je sais plus, man. Là, c'est samedi, le 6 novembre 2021. Bienvenue à ce nouvel épisode des Geeks contre-attaque. Épisode 473. Mon nom est Éric Lajoie. Et quand je sais parler, je me présente adéquatement. Mais je fais pas juste ça. Je présente aussi mes collaborateurs adéquatement. On va commencer tout d'abord avec, vêtu de son capuchon qui ne paraît pas à l'audio, Conan Arsenault. Bonsoir, bonsoir. Yes. J'aime ça faire des rimes. Fait que, considérez-le pour dit. Et
Oh, wow! Ouais. Pourquoi on c'est- trouve ça drôle? Parce que t'as pas rimé. Ouais, non, c'est ça, exact. C'est pour ça que c'est peut-être le secret de mon succès, c'est là que ça se passe. C'est Michael J. Fox, c'est ce qu'il savait. Lui. Donc, continuons avec à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Ben oui, puis je vais commencer les geektualités un petit peu d'avance. Nouvelle politique, en fait, c'est assez intéressant. Le président d'IKEA a été élu le premier ministre de la Suède. Puis, ben, évidemment, la première chose qu'il va faire, ben, c'est assembler son cabinet. J'ai cru à la nouvelle. Merci. Wow! Wow! J'avais oublié l'espace d'une fraction de seconde. J'avais oublié. Merci. Ça, madame, c'est du succès. Ah, ouais. Écoute, moi, j'étais déjà prêt à parler du conflit d'intérêts, puis de comme, non, mais là, c'est quoi cette histoire-là? Puis c'est donc bien moralement douteux, puis comme, quelles sont les interactions éthiques et politiques? Merveilleux. Merci. C'est solide. Ok, donc. Oh, man, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien rire un peu. Donc, hey. Allons-y. La meilleure transition que je suis capable de faire présentement. Les geektualités. Solide, man. Il faut parler du Solide. montage aussi. En tout cas. Ben ouais, exactement. On va tout faire ça. Inquiétez pas. Je parle du montage puis du vidéo. On passe en tonne. Après ça, on fait des trucs avec les geektualités. Puis ça. Ouais, ouais. Alors, j'allais vous demander, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Mais je vais répondre moi-même à cette question pour la deuxième semaine consécutive. Parce que la semaine passée, j'avais starté avec mes aventures d'ordinateur. Oui. On va continuer dans le même sujet. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de nouvelles? Ben, on en crée dans la vraie vie. Ben ouais, mais ça a rapport avec mon crash d'ordinateur de deux façons que je veux faire comme introduction à l'émission cette semaine. Tout d'abord, on va y aller dans le weird et après ça on va aller dans le positif. Dans le weird, c'est notre deuxième version de l'émission de cette semaine. Ce que vous allez entendre cette semaine, c'est une version écourtée de 1 heure des Geeks contre-attaque. Notre session d'enregistrement a planté pendant l'enregistrement. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de la pandémie, où ce que le fichier est corrompu de telle façon à ce qu'on peut plus le récupérer. Donc, on était très avancé dans le show et là, boum! Et là, l'heure avançant avec nos horaires respectifs, ça devient très difficile pour nous autres de s'éduler et de refaire ça from scratch sans que ça soit problématique. Donc, on va avoir une émission d'1 heure cette semaine. Ben oui. Ça arrive. Regarde, ben ça arrive. Ça a arrivé. Fait que c'est La ce qu'on première fait. fois en 9 ans qu'on doit faire ça, pas parce qu'il y a Ouais. une émission spéciale qui nous précède ou qui nous suit. Mais non, Donc, c'est ça, c'est une émission écourtée par la technologie. Cependant, Exact. si on va dans le positif, mon crash d'ordi a eu un effet positif sur les outils que je possède en main pour travailler sur l'émission des Geeks contre-attaque. Et si vous allez sur la chaîne YouTube, j'ai fait un cadeau à Mikey cette semaine parce que mon ordi peut maintenant faire du montage vidéo. Et j'ai fait un montage de 20 minutes de toutes les introductions de Mikey, mais spécifiquement les jokes qu'il nous fait à toutes les intros. OK, donc, J'ai fait un super cut t'as de fait ça. un montage de tous mes liners. On peut-tu te considérer comme étant un monteur de ligne? Voyons donc! Qui? C'est ça! Wow! Wow, ok, on est rendu dense. Là, c'est rendu beaucoup de jokes en peu de temps. Mais oui, exactement. J'ai fait un job de montage de ligne et je les ai toutes mis back à back. Et j'en avais pas assez de 20 minutes pour toutes les mettre. Donc c'est le volume 1. Vous avez tout ça. C'est bien sûr les jokes épaisses à Mikey et nos réactions qui sont souvent priceless. Stéphane qui rit avec un pitch aigu qui fait capoter les chiens chez vous. Etc. Donc, j'ai eu bien du fun à monter ça. Allez voir les vidéos, dans le fond, il est sur la chaîne YouTube LGCA, donc les geeks qui contre-attaquent. Faites une petite recherche, vous allez trouver tout de suite. Donc, Mikey Joke Super Cut Volume 1. La semaine prochaine, il va y avoir un autre montage. Et je vous promets que dans les prochaines semaines, je vais travailler sur un paquet de petits montages comme ça, d'extraits du show qui vont être le fun thématique. J'ai plein d'idées, donc on va avoir du fun avec ça sur la chaîne YouTube. C'est pas Super Cut, t'as dit. T'as écrit, c'est Smash Cut. Smash Cut, ouais, c'est ça.
le smash cut tout smashait ça ensemble. Donc les jokes de Mikey, tout honnêtement, là, le vidéo était le fun à monter, était le fun à revérifier pour le montage. Il est vraiment divertissant, là, vous avez du plaisir. Puis si vous voulez pas voir les versions de 300 sur YouTube de nous autres qui parlent pendant les pubs, à tout le monde, vous allez voir de quoi ça a l'air pareil. Là, quand visuellement on réagit aux jokes, c'est plus drôle de nous voir rire que juste nous entendre, bien entendu. Maintenant que les nouvelles vont arrêter d'être très chauvines, on va y aller avec les actualités qui se sont passées à l'extérieur de nos petites vies personnelles. Donc, qu'est-ce que tu as comme nouvelles dans ton sac? Moi, j'ai quelque chose de scientifique quand même. Oui, Et donc. c'est quand même surprenant. Hmm. Vous savez, puis ce qui m'a surpris, c'est en fait à quel point on prend des trucs pour acquis en science. Et que moi, je pensais qu'on avait vraiment vérifié ça, mais ça n'a pas été vérifié. C'était une hypothèse largement considérée comme, tu sais, c'est ça, puis that's it. Mhm. Le noyau de la Terre. Le noyau de la Terre, là, tout le monde sait que... Il fait de nougat. Tu t'approches Non, mais sérieusement, Conan, tu t'approches dangereusement de la nouvelle que je vais annoncer. Là. C'est weird. Ouais. Non. Oh non, ouais. Le noyau de la Terre, OK? On sait qu'il y a un centre très dur, le noyau dur de la Terre, entouré de magma et la croûte terrestre. Là. C'est à peu près ça là, Oui. qu'on pense. Oui. Mais non, c'est pas ça. Le noyau interne de la Terre serait, grâce à des études qu'ils ont faites avec les tremblements de terre, les plaques tectoniques, tout ça, il y a des Pas géophysiciens... drillé. Tu veux-tu nous dire qu'ils n'ont pas drillé jusqu'au centre de la Terre pour vérifier eux-mêmes? Là? C'est ça que tu me dis, Mikey? Ils ont Ben fait moi, un dans trou mon, pour se tu sais, rendre? dans mon esprit de jeune de 8 ans qui a appris ce fait-là, moi, dans ma tête, c'était ça. J'imaginais comme le technodrome là, qui arrive direct, tu sais, oh, et on drill là, puis on va voir. Ah, ben, c'est dur. OK, on remonte. Mais non, mais en fait, c'était pas ça. Puis là, ils ont vérifié avec les secousses et le retour de vibrations que la Terre a face aux secousses sismiques, ben, apparemment que le centre de la Terre ne possède pas de noyau dur, mais est en fait une espèce d'intérieur grumeleux à densité variable, et il y a même, tu sais, c'est tout du fer sous différentes formes, mais il y a même des passes, des endroits dans le noyau où c'est du fer pâteux. D'où ton truc de nougat tout à l'heure qui est pas si C'est loin de la du vérité que nougat ça. de fer. C'est Ouais. une soupe de fer Ouais. avec des morceaux chunky, des morceaux crunchy, des morceaux pasty. Ouais. Donc, c'est un centre onctueux avec Avec des- une couverture croustillante. Exact. Un centre onctueux à texture ondulatoire, à texture évolutive. Là, tu La sais. Terre est un Ferrero Rocher géant. Mais attendez, là, arrêtez, parce que si Galactus nous entend, on est fait. Là. Ouh. On a l'air oui, c'est vrai. délicieux. Là. Et on est supposé protéger l'humanité et pas la mettre en péril. Voyons donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là, moi? Ouais, mais d'ailleurs, moi j'ai vu une nouvelle, je sais pas si on en avait parlé ici, là, mais je trouve ça tellement intéressant. Il y a une nouvelle galactique qui a influencé le monde du speedrunning. Hein? Oh. Ok. Ouais. Oh, ok. what? Ouais. C'est une nouvelle qui date de cette année, donc janvier 2021. OK. Je veux dire un run player, un speed run player, Un speedrunner. Speedrunner. un speedrunner de Mario 64 Oui. qui s'appelle Paneken Quake 12 est arrivé quelque chose, est arrivé un bug que à date, c'est sûr qu'il n'y a pas de confirmation à 100% parce que il n'y a pas d'enregistrement de ces mesures-là, mais il est arrivé un bug à Mario 64 où est-ce que quand il sautait une plateforme, à la place de se ramasser où est-ce qu'il devait être, il se ramassait directement comme à l'autre level. OK. Puis ça, c'est une affaire qui n'est pas supposée arriver. Dans le programme du jeu, c'est pas supposé arriver. OK. Et il y a même maintenant, jusqu'à ce jour, il y a encore une récompense de 1000$ pour trouver si quelqu'un est capable de reproduire Reproduire le bug, ouais. ce bug-là. Et jusqu'à date, la seule explication satisfaisante, c'est que
il y a eu un rayon Cosmique. ionisant, une particule ionisée cosmique qui est passée à travers l'ordinateur et qui a changé une byte Un de 0 pour 0 un 1. à 1 qui a fait un warp qui l'a amené à une place. Et ce qu'il y a à faire, ce qui est hot, c'est que cette affaire-là a été enregistrée. C'est comme, c'est pas comme si le gars avait dit comme, ah, j'ai réussi à faire ça, puis c'est pas. Non, non. Ça a été enregistré, le gars s'est ramassé une place, puis comme, mais là, comment ça c'est arrivé? Tu sais, comment ça je suis là après un job? Tu sais, c'est quoi cette histoire-là? Donc, il y aurait possibilité, évidemment, tu sais, vu que c'est pas. Évidemment, ça va être impossible à prouver, dans le sens que. C'est pas reproduisable. Non, mais c'est ça. C'est non seulement pas reproduisable, ou t'avais clairement pas une machine qui enregistrait les particules ionisantes de l'espace à côté de ton ordinateur. Là, comme, C'est ça. no way. No way que t'en avais une. Mais la seule explication logique de cette affaire-là, c'est que il y a une petite affaire de l'espace qui est partie et qui a changé un record pour un speedrun de Mario. Je trouve... Puis donc, ça veut-tu dire que nous, on n'a pas fait notre job pendant une microseconde parce que On a cette laissé particule... Ouais, c'est ça, on a laissé passer un rayon solaire qui a comme bousillé un potentiel record mondial à Mario 64. Quelle Ouais. honte! Quel Ouais. échec, les geeks contre-attaque! Quel échec! On était une C'est à cause du fraude! bug de tantôt, les boys! Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas faire un show de 2 heures, parce que la nature nous punit de l'avoir pas protégé. Donc, hey! Ce qu'on va faire, les gars, donc, on va quand même donner tout ce qu'on peut pour que le show soit le plus fun possible. Et ça inclut, bien entendu, les chansons de la semaine. Donc, chanson de la semaine numéro 1. Ça va être la même que tantôt. Elle changera pas. Puis la deuxième, c'est celle que je veux jouer avec Conan qui me suggérait. Parce que, tu sais, Mhm. l'autre est intemporelle, je peux la faire jouer tout le temps. Elle est toute douteuse. Hein, pas besoin d'être la semaine spécifique. Là, à part Shatner, parce que c'est Shatner. Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et on va bien sûr sur Overclock Remix. Une chanson qui est tout frais sortie du four parce que sortie le jour de l'enregistrement. Donc, mercredi dernier, le 3 novembre. Je parle ici d'un réarrangeur qui s'appelle Wild Camel. CAML, donc ça fait les voyelles le plus possible. Donc, Wild Camel en un mot, qui reprend une pièce, là, le Kraid's Lair de Metroid, la première version du jeu à la NES. Et j'aime vraiment la groove électro-expérimentale pétée de la tune. Vraiment une belle pièce. Donc, on écoute First Time Down Here, point d'interrogation, de Wild Camel, tiré de Metroid. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Wild Camel, il n'y a pas un I nulle part? C'est W-I-L-D C-A-M-L. C'est un email, ok, c'est ça. Il n'y a juste pas le E en fait. Là. J'ai comme surévalué le manque de voyelles grossièrement. Désolé. Ah, ouais. Non, il va être tight notre show. Il va être 1 heure, il va être tight. Puis il va starter à 13h, c'est jusqu'à 14h, on le dira si vous pouvez mettre de la tonne entre les deux. Quelque chose, on est désolé, bug technique. Puis... C'est un fuck, là, écoute, ça arrive des fois, là. Non, c'est ça. Écoute, ça fait combien d'émissions qu'on fait qu'il n'y a aucun problème, puis que là, ça arrive, là, je pense. Que, En fait, je pourrais peut-être builder un best-of audio. Genre, pandémie, là, mettons, soit plugger une entrevue qui était cool avec quelqu'un, whatever quoi, je pourrais peut-être faire un... Écoute, Ouais. là, c'est sûr que, tu sais, c'est déjà beaucoup pour toi, mais c'est sûr que si tu vois du stock que tu t'as pas mis ailleurs, Ouais. que tu as le temps de mettre, c'est sûr que... Il n'y a pas de thé, là, qu'on parle pas de quelque chose qui est arrivé la semaine d'avant. Non, juste, je suis sûr qu'il va y avoir plein d'outtakes, il va y avoir plein d'affaires à Ouais. utiliser, là, j'imagine. Ouais, c'est mais ça. écoute, ça dépend de la job que ça prend en amont pour toi, là. Voilà, c'est ça que je condamne mon jeudi soir solide. Mais c'est pas impossible que je puisse faire ça aussi. Hein. Hey, Mike, je vais le dire à Mikey, mais qu'il revienne. Hein. À Mikey. Hein? Hello! Oui. On n'avertira pas ces Corel tout de suite que ça va juste être 1 heure. OK? Parce que je vais peut-être faire un genre de... Je vais voir comment ma soirée va se passer au montage demain. Si j'ai le temps, OK? Je vais m'occuper des avertir dans le fond si c'est rien qu'une heure. C'est moi qui vais jouer. Ok. Parce que quand j'ai envoyé le fichier, soit j'ai envoyé le fichier d'1 heure puis je lui dis désolé, telle affaire est arrivée. Mais si j'ai le temps demain soir puis que ça se passe bien, je vais peut-être faire la deuxième heure qui va être des best-of. La tonne est bonne, man.
Ah, la tune que je fais jouer, justement, tu l'écoutes? Oui, hein? Elle gratte, elle est pétée quand elle voit j'aime vraiment la fin de la tune. Real nice. Ouais. Puis elle build up nicely, puis quand ça embarque, Non, ça gratte, madame. ça dépasse le gaming medium, là, comme... Ouais. C'est juste une bonne track tout court. Ouais, Ouais, c'est un banger. Mais non, ça, Mikey, je vais peut-être faire un genre de best-of des Geeks contre-attaque, que je pourrais aller chercher des segments qui sont relativement longs, qui sont pas datés, tu sais, qu'on parle pas d'une nouvelle de la semaine d'avant, que je pourrais faire un genre de montage d'une heure, puis le dire, mettons, en intro avec mon micro, là, je ferai un petit stage, genre, la prochaine heure est un best-of des derniers mois, on a eu des problèmes techniques, donc amusez-vous à écouter best-of des dernières semaines. Awesome. C'était le temps, C'est ça. vraiment hot. Exact. Je vais voir quand même la soirée de montage va se passer demain, puis je ferai ça. 10 secondes. Oh, regarde. C'est le temps, façon de s'organiser, man. Et on vient d'entendre la fascinante pièce que moi et Conan on aime bien, on l'écoutait ensemble avec vous autres pendant la pause musicale. Donc, First Time Down Here de Down There, excusez-moi. First Time Down There de Wild Camel, qui est une réinterprétation. Non, First Time Down Here, c'est ça. Tabarouette, faut que je le lise comme faux. Excusez-moi, j'ai vu un tease qu'il n'y en avait pas. Donc, First Time Down Here, Wild Camel, tiré de Metroid, disponible tout à fait gratuitement sur Metroid Remix, overclockremix.org. Eric, c'est pas si compliqué ce que tu fais. On se calme. Tout devrait bien aller. Donc, il nous reste quelques minutes. D'autres nouvelles dans les geeksualités? Ben moi je te dirais, c'est pas compliqué ce que tu fais. Une chance que t'es pas un chien, qu'il faut qu'il pèse sur des tuiles pour parler. Parce que c'est Conan qui avait parlé de ça brièvement il y a une couple de semaines. Connaissez-vous les Hex Styles? T'as peu. Là, tu me dis de quoi que moi je t'ai parlé de, fait que ça fait comme. Mon cerveau fait comme. Pouing! Comme il y a quelque chose qui résonne, mais non. C'est quoi? Les X-Styles, c'est une série, c'est un regroupement de boutons qui, chacun, lorsque tu appuies dessus, dit un mot, OK? Ok, c'est physiquement un vrai bouton que t'appuies dessus comme Oui. un gros bouton, comme un gros bouton. Quing! Oui, okay, oui, un bouton physique, là, et bon, c'est ça a été imaginé, ça, les X-Styles, par Léo Trottier, le fondateur de Fluent Pet. Ça, c'est l'entreprise qui construit ça, et ça combine justement les idées de l'orthophonie et la science cognitive pour faire des arrangements qui aident les maîtres et leurs animaux de compagnie, notamment les chiens. Je ne sais pas si les chats, ça fonctionne. Eric nous dirait non parce que c'est des êtres totalement dépourvus d'intelligence. Mais, pas tant. Okay, en tout cas. J'essaye pas. C'est ça. Moi, j'ai juste une indifférence apathique envers les félins. That's it. Mais tu comprends-tu que ça, c'est un chat, Eric? Tu es un chat. Comprends-tu? Hein? Tu es un chat. Cette attitude-là, c'est ça l'attitude des chats. Ah oui, parce que je suis apathique. Ouais, c'est ça. Parce que je me fous d'eux autres, eux autres se foutent de moi. Donc c'est un trait non, mais dans le sens que ça, c'est un trait extrêmement félin là, de pas tant carry pour les personnes. Non, mais tu comprends? Je suis sûr que t'aimerais un. Si tu trouves le chat qui t'aime, ça va être la relation parfaite parce que c'est un trait extrêmement félin ton affaire. Peut-être. Vous allez tellement vous foutre l'un l'autre avec amour. Oui. On vient-tu de dire ça, là? Ok. Bon, on revient à la nouvelle. J'ai juste pas trouvé mon chat, c'est peut-être ça le problème. Donc, oui, on vient à la nouvelle, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. C'est encore trop tôt pour fournir une preuve scientifique de l'efficacité des X-Styles, là. Est-ce que les animaux comprennent vraiment ce qu'ils font ou ils font juste... ouais. Sauf que si vous allez sur TikTok, il y a un chien qui s'appelle Bonnie qui compte 7,1 millions d'abonnés. Okay? Et on le voit communiquer avec ses X-Styles, dire des trucs comme... il y a beaucoup de mots à terre. Là. Il doit y avoir une vingtaine de mots à terre au moins. Oui. Et il y a beaucoup de mots et il fait des combinaisons de mots comme chien, dehors, ou entre autres, il essaye aussi des phrases avec des mots-clés de plusieurs... Il pose des questions avec son X-Styles, là, le chien Bonnie. Okay. Donc, il essaye depuis quelques semaines même de raconter ses rêves. Parce qu'il y a un bouton qui dit rêve, et après ça, exemple, rêve, chien, stranger. J'ai rêvé d'un chien étranger. Ouais. Tu sais? Ouais, tu vois, ça, là, c'est... Bonnie, je trouve ça autant intéressant que c'est clair qu'il y a
des mots qui donnent une influence directe sur ce qui se passe. T'sais, mettons, comme quand il dit Bonnie outside avec le de la question, parce que ce qui pose une question, c'est une espèce de Ok. comme Bonnie outside. Ça, je peux clairement comprendre que le chien a clairement. Si c'est pas une demande directe de vouloir aller dehors, c'est. Mais le coup de rêve. Je trouve qu'il y a beaucoup de mots dans sa terre, la Bonnie, là, qui sont très porteurs de sens humain. C'est des concepts qui, ouais, Très peuvent humain, sembler... dans le sens. Ben, C'est vraiment ça qu'elle veut dire, là, dream? Elle comprends-tu vraiment c'est quoi dream? Là, où, tu sais, elle fait juste penser que quand elle pèse là-dessus. Non, c'est ça. C'est pas qu'on veut blâmer la personne qui Non. train d'établir une communication avec son chien, parce qu'on tombe souvent dans une trappe Morphisme. d'anthropomorphiser les animaux de compagnie. Effectivement. Parce qu'on établit une relation avec eux autres, puis on voudrait que cette relation-là ait beaucoup plus de sens qu'elle en a pour vrai. Puis c'est pas une mauvaise chose, là. C'est Non, juste, mais, ça vient d'une bonne intention, mais c'est En même temps, tu sais, on est des animaux aussi. C'est sûr Ah oui. que notre expression mentale est pas complètement différente dans mon chien puis de mon non, chat. c'est juste, Mais- c'est juste une version plus évoluée, mais à part pense quand pas même que la mon même chat chose. c'est comme je l'aime de tout mon cœur, mon chat. Puis il est intelligent, mon chat, là. Il est smart. Mais je Ben, quoi qu'il pense en pas qu'il soit, comprenne les rêves. quoi Non, qu'il c'est en ça, là. soit, là, Léo Trottier, il commence, là, il s'associe avec l'Université de Californie dans une étude nommée They Can Talk. OK? Il y a un docteur qui s'appelle Federico Rossano, qui est professeur adjoint en sciences cognitives, et le fondateur, là, Léo Trottier de Fluent Pet, ben, vont mener avec, grâce au X-Tiles, plusieurs étapes des recherches pour cette étude-là, pour voir si les effets du X-Tiles sont significatifs. Donc, ils collectent déjà plusieurs données. Écoute, Ils veulent reproduire en Mikey, moi, ça me fait laboratoire le penser, processus d'apprentissage des animaux. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'expérience avec les dauphins là, qui avait eu lieu dans les années 70 là, avec Margaret Mead, je veux dire son nom, puis l'autre monsieur. Puis tu sais, les dauphins, on s'entend là, qu'ils ont un processus cognitif vraiment plus élevé là, que comme Que la moyenne des mammifères, ouais. Comme même peut-être que Puis, nous. On sait pas. tu sais, est-ce que Mikey était au courant de cette histoire-là? Là? C'est vraiment une histoire, c'est vraiment pété là, comme histoire. Là. Ouais. C'est un professeur qui voulait faire apprendre le langage, parce que les dauphins ont physiquement la possibilité de créer tous les sons que nous on crée avec leur voix. Fait qu'il était comme, OK, on va faire en sorte que les dauphins nous parlent. Fait que pour ça, on va engager une madame qui est une espèce de zoologiste, anthropologiste aussi. Et je vais lui faire des champignons pendant que moi, je suis sur le LSD dans une tank au-dessus d'elle, d'isolation. Puis elle va parler au dauphin en faisant faire du LSD. Puis là, maintenant, elle s'est rendu compte que le dauphin voulait juste comme la baiser. Fait qu'elle a comme acquiescé à sa demande. Le dauphin voulait juste faire ça à la fin. Écoute, C'était bizarre. c'est tellement weird comme expérience. Puis moi, ce que tu me dis là, ça me sonne tellement cette nouvelle affaire-là, mais comme à la sauce 2021. Là, comme, OK, il y aura peut-être pas de champignons puis de LSD puis de handjob fait à l'animal, là, mais I feel que c'est... Ben, ça peut marcher mieux qu'on pense, un peu Oui. comme il y avait eu avec le gorille Coco. Oui, Coco, qui avait- effectivement, 205, ouais. C'est ça. oui. Elle parlait le langage des signes, puis il y avait quand même des conversations avec ses handlers, tout ça. Donc, Ouais. ça reste intrinsèquement Ouais, intéressant. là. Mais Tu sais. quand tu regardes le volume des affaires que Coco disait, ça avait tout pas d'allure, sauf une sur comme Ouais. beaucoup, qui était comme oh, hey, là, elle parle de sa mortalité. Ouais, peut-être Non, pas. c'est ça. Imaginez par contre si on apprend qu'il y a un moyen que les animaux qui sont dotés d'intelligence puissent communiquer avec nous et de manière régulière. Ça pourrait avoir des répercussions quand même assez Sais-tu- weird là, sais-tu sur c'est quoi la leurs répercussion droits numéro des un? animaux. Tu sais, Ben les ouais, non, droits c'est ça, ça va être de le ce qu'ils véganisme. veulent, Tout le monde devient végétarien comme immédiatement. Puis là, après ça, dans 15-20 ans, nos systèmes sont tellement intenses qu'on réussit à communiquer avec les fucking végétales, puis les légumes qui s'envoient des réseaux électriques pour dire ah, je me fais manger! Fait que là, genre, tout le monde là, qui vont être comme ah oui, mais là, les légumes, ils ont des réseaux neuronaux aussi, puis ils ont mal! D'autres, je te jure, OK? Honnêtement, un moment donné, faut que tu fasses espèce de
break mental de écoute, cette affaire-là, là, je vais la manger. C'est plate, là, mais pour que moi, je vive. Écoute, les bactéries ont une vie, puis ils ont des familles aussi, là, tu sais, à rigueur, là, c'est comme. Conan, un break mental semble tellement la chose à faire en ce moment. Hey, on a une belle canne de verre qu'on vient d'ouvrir. Hey, on va faire une petite pause de 3 minutes. Et tant qu'à parler de Conan, on va pas juste parler de ce qu'il pense, on va parler de ce qu'il a vu. Donc, 3 petites minutes et on revient tout de suite après. Bon, j'ai 3 drinks dans le corps, mais là, j'avoue que là, les animaux, là! Non, mais reste que c'est juste d'améliorer la communication entre deux. Ça reste constamment fascinant. Comme, je suis 100%. Si demain, on a le casque pour communiquer avec les animaux, c'est comme nous. Je me mets sur la tête et je parle avec mon chat constamment. C'est sûr. Mais c'est sûr que, tu sais. Puis, honnêtement, je pense pas que dans cette optique-là, être vegan, c'est une mauvaise chose. Je pense honnêtement pas. C'est parce que le monde, faut qu'il réalise. Ouais, mais il y a une autre affaire, une autre application que tu parlais, que la communication complète avec les animaux va mettre fin au monde qui mange la viande. Ça va mettre fin aux animaux domestiques. Comment tu justifies que tu le maintiens prisonnier chez vous? Là, ça va amener une autre canne d'avant comme. T'as peu. Là, mon chat me parle, là. Là, c'est un coloc, là. Il va payer son hostie de moitié du loyer, ce fucker-là. Pourquoi je t'ai enfermé ici? TikTok ou whatever, mais en ramenant du cash, dans le cul, là. Pourquoi tu décides? Pourquoi tu m'as peur pour que j'ai d'enfants? Pourquoi tu décides qu'est-ce que je mange puis quand est-ce que je mange? Pourquoi je peux pas sortir d'ici? Là, ça vient, oui, là. Non, mais t'as peu, Eric, là. Sont où mes couilles? Ouais, c'est. What are my testicles, Spurs? Oui, c'est ça, c'est tellement. Oui, c'est ça. Oh, oui, c'est la référence directe à Rick and Morty, mais c'est ça. Ben oui. C'est ça qui est creepy quand tu y penses. C'est comme. Oui, c'est cool! Mais jusqu'où il va falloir faire un break et dire là, non, faut arrêter parce que là, ça va complètement changer. Le paradigme va shifter complètement. Vrai, là, mon raisonnement a l'air niaiseux, là, mais le coup de. Ouais, mais les consciences, là, un moment donné, faut qu'ils arrêtent. Là, c'est comme. L'atome n'a sûrement pas de conscience, là, OK? Mais les bactéries en ont une. Les bactéries et les virus, man, ils veulent se reproduire puis ils veulent vivre, man. Comme... c'est ça, c'est que présentement, présentement, scientifiquement, on sépare l'instinct de survie de la conscience d'exister. Ça veut pas dire que c'est séparé, c'est ce qu'on a décidé là pour l'instant. C'est nous, là, tu sais, moi, j'ai vu il y avait un tableau, là, c'était PETA qui avait mis cette affaire-là, j'étais comme, votre point n'est pas aussi haut que vous pensez, mais c'était plein d'animaux, mettons, il y avait comme... genre grenouille, serpent, mettons, lapin, cheval, chien, chat. Puis là, après, mettons, cheval, il y avait une barre, puis là, ça disait comme « The rest are food ». C'est comme si c'est où qu'on met la ligne, tu sais, entre pet puis food. Parce que c'est que mon chat, man, il n'y a rien qui m'empêche de le manger si j'ai faim un moment donné. Mon chat puis un lapin, man, là, c'est pas tant différent au point de vue de protéines. C'est très culturel aussi, là, ça, comme... Ah oui, exact. Mais voilà, culturel, là, c'est exactement le mot, là. Mais tu sais, c'est comme... C'est où qu'on met la ligne, puis on met la ligne jusqu'à où notre loupe allait, genre. Si on est capable de comprendre que les chats puis les chiens nous disent comme des vrais mots de langage humain, c'est clair, là, que là, il y a plein... Même le monde qui avait des pets... À ce moment-là, vont décider de ne plus en avoir. Puis le monde qui mangeait des chiens, genre en Chine, tu sais, comme. Peut-être qu'ils vont arrêter de manger des chiens. Imagine que si les avancées génétiques vont plus vite que les avancées d'AI. Oh non! Réalise qu'on va peut-être vivre une singularité animale avant une singularité d'intelligence artificielle. C'est comme le coup de. Les corbeaux sont présentement dans l'âge de pierre. Oui. Genre, parce qu'ils utilisent des outils. Ouais, c'est ça. Les corvidés overall, là, sur la planète, là, sont à l'âge de pierre. Puis là, j'ai vu un TikTok qui disait, une fille qui disait, tu sais, vu que les évolutions, souvent, c'est comme exponentiel, que les corbeaux sont à l'âge de pierre, j'aimerais ça vivre jusqu'à ce qu'on voit, genre, des corbeaux à l'âge de bronze, que là, on va commencer à faire des shit. Mélanger. Puis là, après ça montait comme, l'autre niveau après, c'était comme, c'était les descendants des corvidés qui étaient rendus comme les humains
qui parlait des humains comme ah ouais, eux autres, ils nous ont beaucoup aidés dans notre évolution, comme ils nous ont donné de la bouffe, ils nous ont full aidés. C'est ça. On était comme des corps On est comme les dieux des corbeaux, nous autres, dans le fond. Là. On a eux autres qui leur apportaient toute la connaissance, puis la bouffe, puis ils savaient comment se déplacer, puis ils savaient comment faire l'affaire. Oh man. Nice. I love Ok, hey, on va se dépêcher avec sa plante, on va faire la deuxième demi-heure tout de suite. Oh non, désolé Mikey, là, c'est blague à part. Là. Voyons, non, C'est 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 pas. fun. C'est mon ordi que t'insultes, c'est pas moi. Exactement. Ah, Son ouais, ordi va juste se venger dans comme 10 000 ans quand il va devenir conscient, avec tu vas être correct. Là. non, c'est ça, mais, correct pour un bout. mais les corbeaux vont protéger Mikey. Fait que faut pas stresser avec ça. Donc, sur ce. Mais c'est hot pareil quand tu te mets à tomber dans ce rabbit hole là. Pun intended. Donc, dans 3, 2, 1. Puis je vais peut-être faire un spécial musical avec la deuxième heure aussi, si je suis pas capable de trouver des extraits. Là, je vais trouver de quoi. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ait 1 heure de programmation supplémentaire, mais que nous autres, à l'intérieur de notre heure d'actualité, de notre show actuel, ça va être juste 1 heure. On va closer, je vais dire... je vais quand même faire rester des notes de la C'est feuille cool suivante. parce qu'il va y avoir un bout exclusif à la radio, tu sais, c'est rare. Là. Oui, exactement. Puis donc on va faire ça comme ça. Puis YouTube, ben, ça sera juste la version du doc au-delà. C'est ça que tu vas enregistrer. Ouais, c'est 1h20, là, on s'est tendu, en tout cas. On fait jamais ça. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet épisode des Geeks contre-attaque. En ce samedi, le 6 novembre 2021, épisode 473, épisode spécial d'une heure. Dû à des contraintes technologiques qui nous ont forcés à abandonner et recommencer l'enregistrement de l'émission de cette semaine, ce qui ne nous permettait pas de faire un show complet de 2 heures étant donné les restrictions qu'on a dans nos vies respectives. Donc, pardonnez-nous, c'est 1 heure cette semaine. Mais c'est pas parce que c'est rien qu'1 heure qu'on se gâtera pas pareil. Donc, ce qui manquerait, là, ça serait Phil qui serait là, pour que je puisse dire bienvenue, parce que t'es juste à temps pour la chronique Conan. Fallait que je le refasse. Alors, écoute, T'as fait à toutes les semaines. Tu sais. oui, mais pas tout le temps. Des fois, je skip parce que je veux comme me laisser, mais j'essaie tout le temps de trouver une façon de skipper. toujours là, comme, il va-tu la faire ou pas? Puis il Voilà, c'est exact. Mais j'ai hâte de voir si je peux faire un smash cut pété avec ça aussi. Ça va être drôle à Chris. Puis je vais le faire comme t'as dit, Conan. Vraiment, là, clac, la dynamique as fuck, ça va être malade. Ouais, ça va être malade. Alors, chronique Conan. On a 1 demi-heure cette semaine, on peut pas dépasser. Je sais que t'as vu. Rapid fire, j'ai vu full de films, let's go, bang, bang, bang. Et les trucs que t'as vraiment aimé, on s'est réservé pour la deuxième partie. Fait que là, on va avec un condensé de qu'est-ce que t'as vu, que tu peux nous parler rapidement. J'avais-tu parlé de Trust la semaine passée avec Nick Cage puis... Oui, puis Elijah Wood, oui. Puis Cop Shop aussi, hein, oui. Oui, tout à fait, oui. OK. Fait que là, cette semaine, j'étais dans un void, j'avais full de temps, j'écoutais full de films, des séries de films qui m'ont mené à d'autres films, Fait que j'ai écouté Anchorman 1 puis 2 parce que je m'ennuyais des films de ce temps-là. Oui. Anchorman 1, excellent, j'ai ri vraiment tout le long, même si c'est niaiseux, le ton est juste correct. Le 2, vraiment pas, sauf la séquence de générique qui est excellente, qui vaut le film au complet. Ouais, le genre de faux bloopers avant qu'il se prépare pour les nouvelles, puis qui fait ses exercices vocaux qui sont complètement illogiques. La séquence qui m'a vraiment fait rire, c'est un vrai bloopers que j'ai vu sur TikTok. Là, c'est vraiment Christina Applegate qui est incapable de pas rire parce que parce que Will Ferrell se réchauffe en disant des choses complètement out of... Mais la séquence qui m'a fait écouter le film, c'est des vrais bloopers de cette séquence-là, qui est la meilleure du film dans l'ouverture, ce qui est un peu... Ce qui est jamais la meilleure chose d'un film, quand le générique est comme à 10 sur 10, puis le reste du film est comme à 3, t'es comme... Voilà, c'est ça, c'est comme vous avez tous mis vos yeux, bang, dans l'intro, après ça. Fait que ce film-là m'a fait penser aux comédies américaines, donc après ça, j'ai écouté... We Are the Millers avec Jason Sudeikis, Jennifer Aniston. L'autre, j'oublie l'acteur, mais c'est l'acteur qui va faire Adam Warlock qui s'en vient dans Marvel. Oh, ouais, j'ai pas son nom Adam quelque chose. Ce gars-là qui a l'air comme de rien, il a l'air un peu d'un petit niaiseux, mais il mesure comme 6 pieds, puis il a une face de super villain vraiment excellente. J'ai très hâte de le voir. Donc, We're the Millers, Jason Sudeikis fait un vendeur de drogue qui recrute une stripper qui est jouée par Jennifer Aniston, une fille.
Will Poulter, en passant que tu parlais. Will Poulter, merci Ouais, beaucoup. ouais, pas de problème. Ses sourcils à ce gars-là sont out of this world. J'adore la face de ce gars-là, je l'adore. Donc, Jennifer Aniston, qui est une stripper, Jason Sudeikis, qui est un vendeur de drogue, qu'il faut qu'il aille passer de la drogue aux States. Et comédie très noire, très drôle, mais comme, mettons, j'ai trouvé ça très drôle, mais très adulte, mais mieux, un adulte plus intelligent que, mettons, le même genre de film avec Jason Sudeikis qui est sorti une couple d'années après là, la suite de Vacations. Ouais, le reboot, là. Le reboot que Jason Sudeikis fait comme le fils qui part en vacances aussi, que ça, j'ai vraiment pas apprécié le côté weird. dark. C'était Ed Helm qui partait en vacances. Ah non, t'as bien raison, c'est Ed Helm, c'est pas Jason Sudeikis, t'as absolument raison. Mais c'est le même genre d'humour adulte, mais Vacations est dark, pas de la bonne manière. Il est dark... Malhabile un peu, là. Mais non, mais dark, sick, à la place de dark, drôle. Ah, ok. Parce que Weird Miller, j'ai des scènes ultra dark, mais très drôles. L'autre, c'est juste dark, pis tu te dis comme, ouf, man, si ça arriverait, je serais mal à l'aise, tu sais. Ouais, ok. Ouais, je serais juste comme, Comme de l'humour mal intentionné. Appelons ça comme ça. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça, Eric. C'est de l'humour qui part d'une place... Pas d'une bonne place d'humour dark. Il y a une place d'humour dark qui est bonne, puis il y a une place d'humour dark qui est comme... Ok, tu me parles de tes trucs à toi, genre... Ah, c'est ça! T'es-tu en train de faire ta thérapie dans ton script, là? C'est exactement ça. Fait que, après avoir écouté Weird Millers, j'ai écouté... qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Ah oui, non, c'est ça. J'ai écouté Horrible Bosses avec Jennifer Aniston. Là, il faut que tu fasses un bip, Eric, parce que là, je vais dire le mot qu'elle dit. Horrible Bosses, c'est avec Charlie Kelly de Sunny Philadelphia, Jason Sudeikis, et Michael Bluth de It's Arrested Development. Ils sont 3 employés qui détestent leur boss. Jason Bateman. Jason Bateman, merci beaucoup. Qui font une espèce d'accord à la Strangers on a Train, donc comme de tuer chacun leur boss respectif parce que c'est des personnes horribles. Ouais. Colin Farrell, il est drôle. Colin Farrell, excellent. Mais Jennifer Aniston, là-dedans, elle fait comme le boss de Charlie Kelly, qui est une dentiste qui est comme... Ok, bon. Une dentiste maniaque sexuel, prédateur sexuel. Mais c'est ça, qui est un prédateur sexuel, en général, dans les films, tu vas pas le présenter comme quelqu'un de désirable. Sexy, désirable, hot. Là, Jennifer Aniston, là-dedans, c'est elle, le boss. Puis comme... Moi, honnêtement, d'autorité, moi, ça m'a pris vraiment longtemps dans le film avant que les actions qu'elle pose, je fasse comme, OK, ça, c'est vraiment dangereux, tu sais. Puis elle dit des choses, mais il faut que tu fasses... Prépare ton beep, là, je te dis ça. OK, moi, je le prépare. Elle dit des choses comme à Jennifer Aniston de manière extrêmement sérieuse pendant qu'il y a un patient endormi devant eux autres. Elle dit I want you to fuck my slutty little mouth. Merci. Jennifer Aniston qui dit ces mots-là devant la caméra, là, honnêtement, pour moi, ça sonne plus comme fantasme de producteur que legit scriptwriting. J'étais content qu'elle dise ça. J'étais comme, ouf. Oh. Écoute. Ouais, c'est ça. Mais le but, c'est-tu d'exciter du monde ou c'est de faire une bonne joke? C'est plus ça ma question. Voilà, c'est ça. Fait que ce film-là, j'ai trouvé vraiment comme drôle. Il y a des bouts super drôles, mais il y a des bouts tellement trop sexuels avec Jennifer Aniston que j'étais comme, man. Écoute. Non, mais si le job, c'était de montrer à l'écran des personnes horribles, hein, c'est un peu ça le but, des patrons horribles, ils ont été all-in. Là. Ils ont fait comme mais là, non, ils sont allés tellement horrible, avec elle. Mais c'est parce qu'avec elle, c'est tellement comme... C'est tellement... Oui. Ça aurait dû être un gars. Si ça avait été un gars, immédiatement à la première scène, tout le monde aurait fait comme, wow, what the fuck, man, ce gars-là est vraiment twisted. Mais là, vu que c'est Jennifer Aniston qui était comme encore vraiment dans son top de sex appeal, c'est comme... Donc, un gars dentiste qui croise Charlie Day.
c'est ça? Écoute, là, je me suis senti vraiment, honnêtement, mal. Comme le film, je pense qu'il voulait qu'on se sente mal. Ouais. Ok. À la place d'être légèrement turned on, parce que c'est comme d'autres, c'est comme une des femmes les plus sexy du monde qui dit des choses. Puis, Vraiment. Mais tu sais, en même temps, c'est quand même audacieux de leur part de l'avoir fait. Oui, absolument. Fait que je peux pas, tu sais. puis parce qu'est-ce que moi, t'as je suis pensé? comme, Qu'est-ce que t'as pensé du personnage du criminel? tu parles de qui, là, précisément, là, t'as peu, là? Ben, le criminel dans le film, là, celui qui aide les gens. Ah non! Hey, je oui, pense là, que je me mêle avec le 2. non. Là, hein. Non. Non? Là, tu me parles de Horrible Bosses, puis tu parles de Jimmy Kennedy. Bon. merci. Non, voyons, c'est pas Jimmy Kennedy. Jimmy Fox. Bon, c'est ça. Jamie Foxx. Jimmy Fox, oui, non, lui, je l'ai adoré, ce personnage-là, parce que les personnages font affaire à un criminel, un vrai criminel, pour lui demander des trucs, tu sais. Mais Oui. le criminel est joué par Jimmy Fox, mais j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé ce personnage-là pour plein de raisons dans son histoire, à lui, de la manière qu'il deal avec les gens, de la manière qu'il dit oui ou non. Bon, ok, donc, fait que là, en tout cas, tout ça m'a mené à Leprechaun, que j'ai écouté après ça avec Jennifer Aniston. Oh, l'abominable lutin! Parce que là, je voulais écouter tous les Leprechauns, mais j'ai comme pas eu le temps. Fait que j'ai écouté juste le premier, puis honnêtement, c'est comme juste correct. C'est... Ben, c'est un dérivé cheap de Chucky. Mais c'est ça, puis c'est pas assez clever pour être drôle, puis c'est pas assez dark pour être vraiment dark. Fait que c'est comme, ça m'a laissé beaucoup sur ma faim. Beaucoup sur ma faim, beaucoup sur mon comme, I guess. I guess. Fait que ça m'a mené à Warlock. Oh, t'as écouté Warlock? Oui, je l'avais écouté l'année passée, c'était le fun, lui. 1, 2 et 3. Oh, Quoi? t'as écouté les 3? Wow! Écoute, là c'est weird parce que le 1, honnêtement, le 1, quand j'ai réécouté, je l'ai réécouté. Toutes les scènes, j'étais comme, Ah oui. hey, non. Puis, Je pense encore que la scène avec le médium qui se fait réellement posséder par un démon au départ est extraordinaire, cette scène-là. écoute, je me suis rendu compte que, en le réécoutant en tant qu'adulte, Oui. j'avais des cauchemars récurrents avec la face de la madame. Oui. Elle a comme les yeux toutes noires, puis les dents, elle a toutes les dents serrées, là, ouais. pointues, là. Écoute, j'ai eu des cauchemars pendant des années avec cette face-là. Puis c'est quand je l'ai revu là, j'avais comme... C'est ça! Ça, cette grosse face. Parce que dans ma tête, c'est un autre film que j'ai mélangé, mais c'était pas ça. C'est de voir la médium qui fake, qui essaie de faire semblant d'être possédée, puis que maintenant elle se fait posséder pour vrai. Pour Oh, vrai. que la game Mais change, là! Hey! Le premier, pour avoir un remake de ça, puis C'est excellent, le premier. Non, mais il pourrait avoir un remake en 2021, là, bien comme mieux produit, les meilleurs, tu sais, acteurs. Le lore qui lore, installe dans ce oui. film-là est malade. Écoute, vraiment, j'ai été surpris du lore. Mais le lore prend le bord dans le 2, vraiment intensément, parce que dans le 2, Warlock fait juste se régénérer d'une espèce de tas de bouette, là, puis il sort... Oh. Dans le 2, là, c'est pas ça pendant tout, puis dans le 3, man... Le 3, j'ai même pas réussi. Le 1, j'écoute au complet. Le 2, j'étais comme... je fais d'autres choses. Le 3, man, mon attention était ailleurs 100% du temps. Bon, Fait que Warlock 1, nice, 2, 3. ok. Fait qu'après ça, Ouais, j'ai un écouté- autre petit vite avant la tonne. OK. oui, j'ai écouté un film sur Netflix qui m'a Ok. un peu fait chier. Voyons. Bon, tu fasses un beau là-dessus parce que moi, dans ma vie, dans mes anciennes vies, j'étais magicien. Je me suis beaucoup intéressé à l'hypnose aussi. Puis Ok. le film sur Netflix s'appelle Hypnotic. Avec la fille de Hush, Katie Sagal, qui fait une fille qui va voir un hypnologue, là. Mais là, c'est parce que là, le gars, c'est un espèce de tueur en série par hypnose de ses clients, une fois qu'ils sont under, il leur met comme des mots précis pour qu'ils aillent faire des actions précises pour tout du monde. C'est comme... Oh, wow. Puis là, il y a comme un counter spell du hypnologue qui voit que la fille elle s'est fait hypnotiser puis que le gars a laissé des triggers dans son hypnose. Fait que la fille, elle fait comme un counter spell d'hypnose. De comme, Mais là- le gars, quand il va te dire ça dans ton hypnose, tu vas réagir de même. Fait que la fille est sous hypnose, puis le gars, il dit son mot, fait que la fille, elle se réveille de sous hypnose. C'est comme...
Ça marche. Mais là, moi, c'est Tellement la pas comme pauvre ça. victime qui se fait hypnotiser 2-3 fois puis qui reçoit des directives contradictoires. Son cerveau doit frire. Là. Non, mais c'est parce que, tu sais, premièrement, ça marche pas de même. Non, je Puis sais pas. deuxièmement, si ça marchait comme ça, j'aurais préféré que le film me parle de magie que d'hypnose. Ça avait été genre de la magie, puis des spells, puis des counter-spells. Sais-tu quoi? Fine. Ouais, c'est ça. Je vais être capable de suspendre mon incrédulité si c'est ça la C'est prémisse. des spells avec des livres. Écoute, c'est correct. Là, on parle de semi-vraie discipline dans la psychologie. On parle de. Tu sais, honnêtement, ça m'a fait. Ce qui m'a fait plus de peine dans ce film-là, c'est que ça va. Tu sais, honnêtement, l'hypnothérapie, c'est pas. C'est pas l'affaire, c'est pas la panacée, mais ça peut clairement t'aider des fois à aller chercher des souvenirs que tu pensais pas que t'avais. Ou tu sais, ça peut clairement t'aider à ouvrir pour toi, tu sais, des portes émotionnelles. Mais là, on parle de comme. C'est de la science-fiction d'horreur, de thérapie. Et ça me donne un peu l'impression que le monde qui aurait eu besoin de ça, s'ils écoutent le film, ils iront pas en thérapie parce que Ah, c'est c'est ça. Puis cette prémisse-là d'idées implantées dans du monde par l'hypnose a tellement été bien exploitée dans le passé. Tu sais, je veux dire, Frank Sinatra, Un crime dans la tête. Right? The Manchurian Candidate. Manchurian Candidate, ouais. Ah oui. C'est comme, si tu veux cette idée-là amener à un point créatif le fun, ça a déjà été fait. Puis là, c'est une version comme diète de ça à la sauce moderne. Je te C'est comme. dirais que visuellement, ok, il y a des shots qui me font penser à Invisible Man. Dans le sens qu'il y a des shots qui sont bien. Les décors sont hot. La pièce du psychologue, de l'hypnothérapeute est vraiment nice. C'est tout en triangle avec du LED partout. Puis c'est comme. Mais le langage visuel du film. C'est pas. Je me disais là, comme un autre réalisateur avec ce film-là aurait fait de quoi de vraiment nice. Mais là, ça reste premier niveau, ça reste superficiel au bout, ça reste là, tu sais. Ouais. Mais visuellement, c'est bien filmé. Bon, ben tant mieux si c'est bon visuellement. Qu'est-ce que tu penserais qu'on analyse quelque chose qui est bon auditivement? Chanson de la semaine numéro 2. Des transitions. Alors, chanson de la semaine numéro 2 est là. Eric a ses plans. Eric prépare sa musique. Conan y a envoyé un post sur Facebook. Eric change ses plans. C'est une recette connue. Ça arrive encore cette semaine. D'ailleurs, on dit quand Eric fait des plans, Conan rit. Ouais. C'est exactement ce qu'on dit. Et il l'a fait avec du prog rock hongrois. Oh! Et non, c'est pas un début de sketch de Pérus de CDKC. Mais bien... C'est un groupe qui s'appelle Pantare. Pantare, c'est un terme latin qui est un terme latin qui vient du philosophe Héraclite, si je me trompe pas, qui dans le fond c'est comment il appelle ça, la fluidité. Héraclite, là, c'est pas son vrai nom en français, là, c'est un autre Non, nom, il me semble. C'est lui qui a fait c'est un philosophe grec. Philosophe, mais c'est lui qui a découvert comme la motion des eaux avec le poids. Ben, comme... ouais, non, mais c'est exactement. Ça, c'est Archimède, ça. Ça, c'est Archimède, ça. Non, mais ce que j'essaie de vous parler, dans le fond, c'est la mouvance fluide, dans le fond, que tout est en mouvement, puis tout est en constante métamorphose, toute la quête. C'est une philosophie que tout était en mouvance. C'est Héraclite en français. Ouais, Héraclite en français. Et le band s'appelle comme ça. De Hongrie, donc. Ils ont sorti un album en 1983 qui s'appelle PR Computer. Et j'ai écouté la pièce que tu m'as envoyée. Ça m'a intrigué d'aller écouter l'album. C'est tout bon de même. Mais écoute, c'est ce que je me dis quand je t'envoie des affaires, c'est comme, OK, la tune, si elle t'accroche pas, tu vas au moins aller voir le band, man. C'est ça que je trouve nice. Et moi, qui trippe sur le vieux rock prog, c'est en métal parce que oui, c'est plus un peu vers l'électro vintage que vers le rock, mais t'as quand même les deux là. T'as des instruments analogiques puis t'as un peu d'électronique au travers. Fascinant. La pièce qu'on va écouter, je peux vous donner le titre en hongrois et en anglais. C'est selon. C'est
mon hongrois est rouillé. Là. Joel Angolt Computer, donc Well-Tempered Computer. Donc, c'est un ordinateur qui a un bon tempérament. Hein? Non, mais Well Tempered aussi, c'est comme, mettons, dans la cuisine, là, c'est. Tes poils vont être tempérés, là, c'est comme quelque chose Ah, que. température pièce. Ouais, c'est un Non, ordi. non, tempéré pour une poile, c'est mettons. Ah, tempered. Ok, ouais, C'est ça, je vois ce que comme, tu veux dire. par rapport à la forge. Ouais, Ouais, je veux dire. bien forgé. Bien forgé. Bien trempé comme une épée, là, dans le fond. Là, quand on dit Trempé, une c'est épée. ça, bien trempé, Wow, c'est merci. ça, c'est Ouais. ça, exact. Yes, exactement. Bref, un ordi bien trempé de Pantaré. On écoute ça au Geek contre-attaque. Ah, yes. Je suis content que t'en passes, parce que je me suis dit, je t'ai envoyé comme. C'est de la dernière que je t'ai envoyé, j'étais comme. Ah. Mais moi, quand j'écoutais ça, j'étais comme. Ouh! Ah non, man. J'ai écouté ça. Puis plus la tune buildait, je suis comme, hein. Ouais. 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 Puis là, j'étais allé chercher l'autre, puis j'ai mis l'autre en background pendant que je travaillais. Puis, non, c'est dans mes affaires, ça. J'aime ça. On vient Quand je l'en vibe. d'entendre du groupe de prog hongrois de comptoir Pantari, la pièce. Ordinateur bien trempé. Ah oui, Mikey, c'est vrai. J'ai mis cette nouvelle-là dans le chat. Je voulais en parler tantôt au geek, là, mais c'est comme. Photo. Dans le chat, là, photo Oui. du soleil, Oui. mais prise à travers la Terre par juste les neutrinos qui sortent du soleil. Oh. Fait que cette photo-là a été littéralement prise à travers la C'est comme Terre. une éclipse de terre. C'est Oh. comme, c'est ça, là, tu sais. C'est assez malade comme concept de photo du soleil. En tout cas, je sais pas si on va parler là, mais ouais. Non, mais, À un moment donné. si on n'a pas le temps d'en parler, au pire, on n'a qu'à le poster. Dans le fond, l'article, Oui, sur la exact, page des exact. geeks, fait que dans le fond, ça va être encore plus pertinent avec les images et tout. Exact. Yes. Ah, la tune est vraiment pétée. Ça me fait penser à du vieux, un peu du Emerson Lake Palmer, en moins bisounage de masturbation de musique, là, comme eux autres aiment faire. Là. Puis je dis ça, là, pas péjoratif du tout, là, je les adore. Là. Non, Mais tu sais, non. c'est un peu ça, par bout, mais ça sonne aussi comme du vieux électro qu'on a découvert dans les dernières années, là, que tu m'as fait entendre. Il y a comme un petit mélange de tout, j'aime ça. Ouais. Du prog rock hongrois. Là, je me sens vraiment genre. C'est KDC, c'est des Ah, casés. c'est décassé, là. Genre, comment ils appellent ça, dans le fond, un mélomane élitiste parvenu, là, qui parle de trucs que juste lui connaît, là. J'aimais ça avant que ça soit cool, là, tu sais, là, je me sens de même. Au gros, de lesbiennes séparatistes, qui a fait un album. Ah, c'est vraiment bon. On écoute les prestataires chroniques avec Cupidon. Oh, Tu fais un peu Claude Rajotte en ce moment. ouais! Mais dans le bon sens, dans le meilleur sens du terme, ouais. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est. Plus je vieillis, plus que mes goûts musicaux viennent vraiment pointus, weird. Puis c'est correct, j'aime ça. Mais Conan, il me saise bien, c'est ça que j'aime de Conan. C'est que j'ai bien des chums que je connais depuis des années, qu'on écoute de la musique ensemble, puis qu'ils disent « Ah, tu vas aimer ça », ils me l'envoient, puis je fais comme « Hein? » Mais Conan, il s'est pas trompé souvent. Ah, man. Il s'est pas trompé souvent. Tu sais, j'en vois plein d'affaires en plein de monde. Il y a quand même toujours comme une couple d'affaires, je suis comme. Sure shot. Je pense que Eric va au moins get what, tu sais. Oh, ouais. On dirait que tu comprends. Il y a des choses dans la mélodie, dans le fond, souvent. Dans la mélodie d'une tune, que s'il y a un hook, tu vas m'avoir. Comme t'avais fait avec la fameuse tune qu'on a écoutée en loop pendant un petit bout, que le hook était trop bon. Ouais, qui était solide. Ou l'autre qui avait un hook, la tune japonaise, Riding. Oui. Oui. Calisse que le hook est bon gars dans ce tune-là, en tout cas, oui. Il reste 30 secondes. Essaye de trouver du disco inuit que Eric aimerait. Il va nous rester 3 minutes pour le show, malheureusement. Fait qu'il te reste un film. Et on vient d'entendre. Et on vient d'entendre la pièce. Voyons, je l'avais dit tantôt, là. Well-Tempered Computer. Well-Tempered Computer de Pantaré. Donc, rock prog hongrois. Je suis content de le dire. Donc, suggestion de Conan, du vieux prog électro 1983. C'est vraiment cool. Donc, allez voir ça, honnêtement. L'album qui s'appelle PR Computer, il est comme ça tout le long. Il est bon, j'ai bien aimé ça. Donc, voilà. Maintenant, on a le temps pour un dernier film, Conan. Quelque chose que tu voudrais mettre ton attention dessus. Quelque chose oui, j'ai vu plein d'autres films, mais là, je vais juste en parler de un. J'ai vu
Titane. Oh! Le film de la compagnie de production derrière le film français Raw. Film de cannibale, de sort cannibale. Qui avait fait sortir du monde des salles pendant la ronde des festivals il y a quelques années. Là. Je me rappelle que ça avait eu de l'impact, là, mais ouais. Donc, mais Titane, écoute, Eric, juste pour être curieux, c'était quoi, toi, le synopsis que tu avais en tête de ce film-là? Stan, ok. Là, je suis conscient qu'on est l'après-midi. Ok. On est entre adultes, on se parle. Je dirais rien de controversé. Je vais peut-être simplement dire la prémisse du film. Selon ce que. Parce que peut-être que je me suis fait spoiler de quoi. Ok. Mais c'est un film éclaté, très viscéral, dans lequel une femme fait l'amour à son char et accouche. Hein? Et c'est Ouais. tout ce que j'ai entendu parler. Mais bon, c'est ça. Moi aussi. Accouche c'est ce de que j'avais quoi? vu. Je le sais pas. Mais Ok? tu vois, c'est vraiment pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le brand du film. Ok, c'est pas l'angle du film, mais ça fait Non, partie de ce qui arrive dans le que film. j'avais vu aussi, moi, j'étais comme, oh my god. Puis oui, ok, la fille a fait l'amour avec son véhicule. Ok. Elle devient comme enceinte puis elle accouche. Mais entre qu'elle fasse l'amour avec le véhicule puis elle accouche, c'est le film au complet. Ah, ok, c'est beau. C'est vraiment comme. Ça, c'est le bookend de ce qui arrive dans le c'est film. vraiment le bookend. Puis là, dans le fond, elle fait l'amour avec son véhicule. Puis après ça, elle se ramasse chez un homme qui est joué par Vincent Lindon. Excellent acteur français qu'on a vu plein de fois. Et là, lui, il se met à dire que là, c'est son fils, la fille qui est là. Là, il vit avec elle pendant un bon bout. Puis là, c'est lui qui vit avec elle, qui dit que c'est son fils, mais elle qui devient enceinte de plus en plus chaque jour par un char. C'est weird. C'est weird, là. Il y a une scène qui, honnêtement, moi, m'a comme surpris par son réalisme. C'est le fait, à un moment donné, Vincent Lindon, il se met en feu. Comme il se met de l'alcool sur lui, puis il se met en feu. Oui. Mais il le fait pour vrai. Dans le sens qu'il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de changement de plan. Le gars, il s'est vraiment mis la cosse sur le chest. Il se met vraiment en feu. Juste ça, j'étais comme, hey man, ok, là toi, t'es allé loin pour ton art. Mais le film est comme weird. Mais pas weird, dégueu, je veux plus le voir. Weird, intriguant. Je sais pas comment parler de ce film-là. Mais ça vaut. Je pense que ça vaut plus la peine que Raw. Ok. Parce que c'est plus artistique quand même. Je vais essayer de l'écouter dans les prochaines semaines. C'est pas pour tout le monde. C'est pas Ok, pour tout le monde. Je vais essayer d'écouter les prochaines semaines pour pouvoir se prendre un peu plus de temps pour en parler. Ouais, parce qu'on s'en parle. Parce que malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Parce qu'on a juste 1 heure aujourd'hui. On vous rappelle, problèmes techniques qui nous ont forcés à réduire la durée du show de cette semaine. Mais, soyez sans crainte. On s'occupe du reste de la programmation, il n'y a pas de problème. Donc, tout d'abord, on remercie Conan Arsenault. Merci à toi. Yes! On remercie Mikey G. Ça m'a fait donc bien plaisir, puis je vais sacrer un beau coup de pied à ma tour pour vous, chers auditeurs. Yes, ils vont faire ça. Un petit coup de pied, là, parce qu'il faut quand même qu'il marche d'ici à ce que tu s'en procures un autre. Et pour ce qui est du reste, restez à l'écoute de CKRL après la diffusion des Geeks Contre-Attaque. Bien entendu, c'est House and Swing. Et merci à vous autres d'avoir été là. Tout le temps le fun de faire de la radio pour vous autres. On se reparle la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks! Here we go. Yes, sir. Allez, moi, les boys, je vais la crachonner. Faut que je m'aille. Je vais aux toilettes. Bye! Yes. Salut, mister. Puis, on finit l'enregistrement là. Fait que bye, YouTube! Bye! YouTube.